Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur le stream, nous sommes le 3 décembre 2023 et on est reparti pour du TCG. Bonsoir Xipé, déjà au rendez-vous, ça fait plaisir à voir. Alors du coup, pour ce soir, j'ai donc prévu, vu que la saison a donc reset il y a 2 jours, on a déjà fait le deck de base avec Diluc, Keia Sucrose, j'ai envie de faire ce soir mon deck préféré, le deck Stimulation, donc composé de Ketching, Kolei et Sarah. Donc c'est le deck que j'ai joué dès que le TCG est sorti, à la différence qu'avant je jouais Fischl, sachant que Kolei et Ketching étaient disponibles dès que vous jouiez. Donc dans ce deck, beaucoup de générations de dés. Ah oui, crois-moi, il a pas juste l'air, il est trop bien. C'est vraiment un très très bon deck. Donc, donc la stratégie de base, c'est vraiment juste de créer de la réaction de stimulation. Donc qu'est-ce que ça fait? Électro plus Dendro, vous obtenez un stack de 2 points. À chaque fois que vous ferez une attaque du coup électro ou dendro, ces dégâts seront augmentés de 1. Donc vous avez en permanence un bonus de plus 1 sur vos attaques sur tous vos personnages. Et c'est très fort. En plus, dégâts de base du 1 point de réaction élémentaire. Du coup, donc on commencera la partie généralement par Sarah, on peut faire sa compétence élémentaire, puis on va sur Collègue, on fait sa compétence élémentaire aussi. Si on a de la chance, on récupère sa carte d'aptitude et on peut faire 10 points de dégâts en un tour avec l'invocation de Sarah et la compétence de Kolei. Donc Kolei, qu'est-ce qui se passe avec sa carte d'aptitude? Vous faites 3 points de dégâts, enfin 4 si Sarah évidemment a placé de l'électro sur l'adversaire. Puis derrière, comme vous faites une réaction élémentaire, vous envoyez un brosse floral qui va donc infliger pas 1 mais bien 2 points de dégâts d'Endro vu que le brosse floral bénéficie également du bonus de la réaction élémentaire. Donc vous faites 2 points de dégâts d'Endro en plus. Vous êtes déjà à 1 plus 2 plus 4. Donc vous êtes déjà à 7 points de dégâts. Vous avez toujours 1 point de dégâts bonus grâce à la stimulation et également le 1 point de dégâts de l'invocation de Sarah qui est donc en attente. Si l'adversaire fait fin de tour, vu qu'il a du Dendro sur lui, vous ferez 3 points de dégâts et vous ferez au total 10 points de dégâts. Ce qui fait que si l'adversaire ne se méfie pas trop et fait fin de tour un peu trop vite, vous pouvez vaincre un adversaire dès le premier tour. Pour ce deck, donc on aura beaucoup de cartes qui coûtent très très peu cher, hein, le but étant de soit piocher pour récupérer des cartes d'énergie, soit juste avoir quelques dés de plus. Donc classique, boucle d'oreille du parieur pour générer des dés quand on prend un kill, la carte de Paymon, la carte de Chang le 9ème, la fée chercheuse pour piocher des cartes. On utilisera également Alliance de Roche pour aller avec Vanarana, histoire de gagner 2 dés. De l'énergie électro, vu qu'on a une résonance électro. La résonance élémentaire pour récupérer de la charge d'ulti, généralement sur Kolei ou sur Ketching pour faire un finish qu'on aurait besoin. Meilleur des amis pour récupérer des dés élémentaires. Relève pour récupérer un dé, enfin pour dépenser un dé en moins si un switch est nécessaire. On jouera la carte lancée en l'air pour pour récupérer peut-être à un moment, un tour, on a besoin de dés spécifiques. On joue dans ce deck pas encore perdu, c'est vrai que je ne joue plus cette carte énormément, mais elle reste toujours aussi forte malgré son nerf. Avant, on pouvait utiliser autant de fois la carte pas encore perdue dans un tour. Maintenant, c'est une seule fois par manche. Voilà, c'est une seule fois par manche qu'on peut utiliser cette carte. Classique, je m'en charge pour récupérer un kill bien placé. Et enfin, Adios pour les invocations pénibles. Eh oui, c'est bien dommage. Avant, c'était un peu trop fort en même temps. Vous gagnez 2 énergies, plus 2 charges, et vous retourniez la partie complètement avec cette simple carte en main. Donc c'était peut-être un petit peu trop fort. Je pense que le nerf est mérité, même si ça me rend triste, parce que j'ai gagné beaucoup de parties grâce à cette carte. Et c'est sûrement pour ça qu'elle a été nerf. Ils ont dit, GD gagne trop ses parties avec ça, il faut nerf. Et enfin, on aura donc Beignet Lotus et la pizza en champignon pour se soigner. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. On va commencer. Alors, Chongyun, Noël et Diluc. Une synergie avec 3 épéistes à 2 mains. Il y a une synergie intéressante avec Noël, même si c'est assez bizarre vu qu'une fois le déchaînement élémentaire lancé, ça ne sert plus à rien. C'est sûrement du Chongyun Diluc de base, la stratégie, et Noël est là seulement si il a sûrement besoin de placer des dégâts supplémentaires ou tanker. Donc vu que j'ai pas Vanarana, je pense que je vais retirer la carte. Il n'y a pas d'invocation en face, Adios ne servira à rien.
On va garder la charge, ça peut être utile, et le déplacement gratuit. Ok, on a au moins de quoi relancer les dés si besoin. Il va commencer avec Chongyun normalement, pour placer sa zone. Ah non, il commence avec Noël, donc il y a peut-être de quoi l'équiper. On va voir ça tout de suite. Ah, c'est pas les bombés. Faut les donner à lui, ça. Ok, c'est pas terrible. Il m'aurait fallu encore 2 énergies électro pour être tranquille. Ou une électro et une dendro. Ok, donc la carte de Elaine qui permet de dépenser un dé en moins sur une compétence que tu as déjà utilisée. Bon, on va faire un classique compétence. Je vais quand même relancer les dés tout de suite pour essayer de récupérer de l'électro ou du dendro, histoire de voir ce que je récupère justement. Ok, un électro, il faudrait un dendro en électro ou un omni. Ok, parfait. On peut lancer. Donc on ne fait qu'un point de dégâts. On va pouvoir switch, aller sur Collei. Elle va récupérer le boost du Tengu. Et donc faire beaucoup plus mal au prochain tour. Le bonus de Sarah est vraiment pratique, vu que sur notre deck, ça fait littéralement 5 points de dégâts sur une compétence. Que ce soit Ketching ou Collei qui récupère le bonus. Vu qu'ils auront à la fois la réaction élémentaire, mais en plus de ça, le bonus de Sarah. Ok, il relance la compétence, donc il a déjà son ult. En soi, Noël n'est pas une grande menace tant qu'elle n'est pas équipée. Elle fait un peu de dégâts, certes, mais pas de quoi avoir vraiment peur au début, et j'ai de quoi de me protéger de toute manière. Ok, voilà. Est-ce que je vais peut-être sur Ketching pour qu'elle récupère le bonus? Je pense que oui, histoire de dépenser mon dernier dé, comme ça je protège Collei du déchaînement élémentaire, vu que c'est elle qui fera sûrement le plus de réactions. Je préfère que Collei reste en vie plutôt que Ketching, sur le fait. Là, elle a actuellement 5 points de dégâts. Oh, j'aurais eu de quoi tuer sa Noël. Bon, c'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Au pire, je laisse Ketching tanker, et je vais sur Collei juste après. Donc il a 9 dés. On a virtuellement 10 dés. On en économise un ici pour switch et on en gagne un là. Donc pour l'instant, rien de compliqué. Ok, déchaînement élémentaire. Donc elle prend que 4. En soi, ça va. Pour un déchaînement élémentaire, prendre 4 points de dégâts, c'est pas trop difficile à tanker. Hop, on va aller sur Collei. Et si jamais il ne switch pas sa Noël, normalement, on peut la battre. Dans tous les cas, j'ai de quoi utiliser la compétence. S'il ne fait rien... Ouais, j'ai même de quoi switcher, utiliser la compétence et même dépenser une carte pour refaire une compétence élémentaire électro derrière. Donc on n'est pas trop mal là. Ok, bon ben, il va laisser Collei Enfin, il ne sait pas encore, mais elle est déjà morte. Voilà, donc ça c'est bon. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Je ne pense pas. Bon, allez, on peut lancer. Dommage qu'on n'ait pas l'artefact pour récupérer les dés. Voilà, donc 5 points de dégâts. Comme on fait une stimulation, le dégât d'Endro qui devient 2 points de dégâts. Donc on a déjà réussi à faire une bonne pression dès le début de partie. J'aimerais bien lancer le déchaînement de Collei, ça serait faisable en sacrifiant toutes mes cartes. Ce qui est quand même un peu triste, je l'avoue. Mais est-ce que ça serait pas une auto-win si je fais ça? Pas sûr en vrai, parce que en soi c'est sa compétence aussi qui fait beaucoup de dégâts. Donc je vais peut-être plutôt aller sur Ketching, déplacement gratuit, aller sur Ketching. Je vais enlever l'énergie, je pense pas que j'en aurais plus besoin que ça ici. C'est vraiment le déchaînement de Collei qui est intéressant à augmenter. Là, c'est plus trop rentable de faire le déchaînement de Ketching, vu qu'il y a déjà un personnage tombé. Autant se concentrer sur Collei. Voilà, comme ça, 5 points de dégâts. Il est déjà à portée de kill de Collei. Si je récupère un déplacement rapide, je peux le vaincre. Ok, parfait. Déplacement rapide obtenu. S'il ne fait rien pour son Chongyun, je peux le battre. S'il switch sur Diluc, je refais quelques points de dégâts sur lui en électro, et j'aurai de toute manière un déplacement rapide pour battre son Diluc également. Bon, bah on est très bien.
Voilà, un deck très agressif, vous obtenez très très vite des dégâts, sans avoir besoin forcément de cartes d'équipement ou autre. C'est juste de la réaction élémentaire et l'effet de leurs compétences. Il y a juste la carte d'aptitude de collègue qui est juste une des meilleures pour vraiment faire de la réaction élémentaire et faire des très très gros dégâts. Il se marie donc parfaitement dans ce deck. Je verrais mal un autre personnage que Collei avec ces deux-là. Encore peut-être un Baishu, mais encore ça serait ralentir le deck, donc non, franchement Collei c'est le meilleur choix à faire ici. En tout cas dans ce format de deck. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec son Chongyun? S'il fait sa compétence, dans tous les cas, ouais on va sur Collei. Allez c'est bon. Tac, déplacement rapide. On fait 6. Est-ce que c'est pas plus rentable? En vrai, si je tue son Chongyun, j'ai littéralement win, vu qu'il n'aura plus assez de dégâts, vu que son Diluc n'a pas de charge. Là, je pense que je vais juste faire le déchaînement élémentaire en sacrifiant mes 3 cartes. Comme ça, il prendra du Dendro, et peu importe que ce soit Keqing ou Sarah qui attaque, la réaction élémentaire sera suffisante. Hop. Et on ira sur Sarah, vu que c'est la seule qui n'a pas pris de dégâts élémentaires. Comme ça, il ne peut pas prendre de kills. Par contre, il peut attaquer 2 fois, j'y pense là. C'était son attaque normale ou sa compétence qu'il a utilisée? C'était sa compétence, donc il ne peut pas relancer sa compétence. Enfin, il peut lancer sa compétence. Ah, salut Tsubaki, bienvenue sur le stream. Ouais, donc il ne peut pas réattaquer, donc il a préféré soigner. Hop, voilà. Donc là, comme tu peux le voir, on joue mon deck préféré. Une petite équipe stimulation. Et on est à la première partie, donc t'as pas raté grand chose. À part peut-être ma première victoire du coup. Le fameux deck, ah oui. Le deck que je préfère. Bon, j'ai déjà utilisé ce deck en tournoi, ça s'est pas trop bien passé, disons. J'ai eu un taux de win rate de 58% si mes souvenirs sont bons. Donc c'est pas le deck le plus optimisé du jeu, mais il permet de faire comme des belles performances. Surtout en arène des champions. Allez hop, on fait une réaction élémentaire. Si bat Sarah, bon ben j'aurai les dégâts sur Keqing dans tous les cas. Vu qu'elle a 5 points de dégâts grâce à la stimulation et au bonus de Sarah. Ok, il fait que ça. Par contre, je pourrais pas attaquer. Bon, pas trop grave. Au pire, les invocations de fin de tour feront les dégâts, dans tous les cas. Donc même si bat Sarah, là, j'ai pas d'autre action à faire ce tour-ci. Mais dans tous les cas, c'est fini en fin de tour. Je savais pas que Oyo faisait des tournois officiels. Si, il y en a. Il y a un Discord officiel. Enfin, il n'est pas officiel de MiOyo, mais c'est un Discord qui est géré par des membres officiels de Oyoverse. Et qui donc organise des tournois et sont sponsorisés. J'ai d'ailleurs même récupéré. Enfin, à mon dernier tournoi, j'ai réussi à gagner, lors d'un tirage au sort, des tickets pour un concert qui a lieu à Londres. J'attends les nouvelles. On verra si je peux y aller ou pas. Si vous voulez, dans le tournoi, on pouvait donc gagner des prix forcément monétaires, si vous êtes très loin dans le tournoi et que vous avez fait des bonnes performances, ainsi que des primogèmes. Et si vous avez de la chance, il y avait à la fin un tirage au sort pour gagner des tickets pour les concerts officiels de Genshin dans les différentes capitales. Si tu veux, Xipé ou Tsubaki, je peux vous envoyer le lien du Discord si vous intéresse, il est ouvert à tous. C'est pas un truc caché ou autre, où il faut être spécial, non, c'est vraiment, vous aimez Genshin, vous aimez le TCG, vous voulez prouver vos compétences, je vous passe le lien et pas de soucis, vous pourrez venir voir. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? J'ai pas fait gaffe. Oh full, alors 2 monstres, et un Fatui avec élément pyro. Ok, c'est un peu bizarre, vu que normalement j'aurais mis un Bennett à la place de lui, par exemple, ou de lui, hein, ça change pas grand-chose. On va garder la pioche, j'ai pas récupéré de carte pour récupérer les dés, donc... Est-ce qu'il y aura des invocations? Il y a lui, mais c'est son déchaînement élémentaire, donc en vrai... Bon, on va juste garder la pioche. Ok, on a de quoi faire un revenge kill, et on a les boucles d'oreilles du parieur. Ok. Par contre, Xipé, je te préviens, hein, c'est
c'est la méta, entre guillemets, c'est vraiment le truc tryhard au maximum. Même pour moi qui suis considéré comme assez fort sur le TCG, je me fais rouler dessus à certaines games, donc faut vraiment comprendre les cartes importantes et ce genre de choses. Enfin, si bien sûr tu veux te tenter dans l'aventure, rien ne t'en empêche de le faire évidemment. Donc je te passerai le lien tout à l'heure. Alors, donc il joue Paimon, ça c'est un peu pénible parce que moi du coup je n'ai rien pour générer des dés. Il met sa compétence. Aïe aïe aïe. On est un peu dans la mouise là. Et on est tour 1. Et je n'ai rien pour faire des dégâts élémentaires. Ah oui, très franchement c'est une expérience à vivre. Hein. Si tu veux essayer de faire un tournoi juste pour au moins tenter l'expérience, fais-le. Hein. C'est vraiment une bonne chose à faire. Bon, on va juste taper pour l'instant. On va charger l'ulti, je suppose. J'aimerais vraiment lancer la compétence pour au moins briser son shield, vu que ça peut être un peu gênant pour moi. Vu que j'ai 2 boucles d'oreilles et qu'elle risque de pas m'être utile tout de suite, je pense que je vais retirer celle-ci et je vais retirer le plat aussi. Comme ça on va taper 2 fois dans son shield et on va lui briser sa barrière. Ah, sur un coup de chance, désolé mais ça ne passera pas. J'en suis témoin. J'ai eu de la chance sur beaucoup de games, mais si tu veux, tu dois faire 5 games par jour au maximum pour gagner des points. Une partie gagnée c'est 10 points, une partie perdue c'est 1 point, donc le but étant d'avoir le plus de win forcément. Et tu dois faire donc 5 parties par jour pendant une semaine, pour être au maximum de points. Oh, on a eu des bons dés là sur ce tour-ci par contre. Et on a même plus de dés dans la main. Ok, parfait. Donc là j'ai 10 dés, je peux faire 2 attaques de Collei, puis une attaque avec Ketching. Déjà il faudrait que je te batte. Ah bah si tu participes au tournoi, tu finiras forcément par m'affronter. Un moment ou un autre. Soit au début, soit à la fin, sur les dernières phases de qualification. Ok. Ah, ton message me fait tellement plaisir. Rhapsody77, enfin quelqu'un qui joue au meilleur contenu du jeu. Merci. Bon, par contre, le meilleur contenu, c'est peut-être aussi la théière. Mais on n'est pas sûr encore pour tout le monde, apparemment. Là, j'ai 5 points de dégâts, donc je ne tue pas malheureusement son Fatui. En tout cas, bienvenue sur le stream, n'hésite pas à te poser. Donc là, ce soir, c'est mon deck préféré qu'on joue, le deck Stimulation. La théière, je sais que les gens ne sont pas forcément adeptes du terme sérénitaire ou tipote, mais forcément... Le tambour pour toi, Tsubaki, ça se défend en vrai. Ça peut se défendre. Donc on va encore retaper. Donc là, il n'a pas fait son déchaînement, il a juste fait sa compétence. Ça m'arrange un peu. Ok, il va sur l'hypostase. Je vais dépenser les 2 dés, je pense. De toute façon, j'aurai un déplacement rapide pour le prochain tour, dans tous les cas. Ouais, donc on va déplacer... Non, les abysses et le TCG pour Xipé. Les abysses, en vrai, je m'ennuie un peu ces derniers temps. Elles sont pas si difficiles que ça. Et le boost que apportent Neuvillette et Furina fait que, les abysses, c'est un peu facile en ce moment. Il veut juste t'appliquer du pyro partout sans te tuer pour te déglinguer avec la compétence en 3 coups de l'hypostase. Oui, je pense que c'est le cas aussi. C'est juste que cette stratégie est meilleure avec un Bennett. Bennett, c'est la vie avec l'hypostase. On a déjà fait une petite vidéo là-dessus il y a quelques jours. C'est vraiment efficace. Mais oui, hein, bien sûr, il me met du pyro sur tous mes personnages pour ensuite faire de la surcharge. Surtout que là, il y a 12 dés, donc il va pouvoir faire 2 fois sa compétence. Sauf qu'en mettant Catching, là, j'évite forcément de me prendre une réaction élémentaire dans la tête. J'ai un plat pour résister aux dégâts, j'ai de quoi générer des dés encore un petit peu. Ok, il pioche. En vrai, la lyre, c'est cool, il y a des gens, ils sont vraiment chauds et c'est toujours cool. Ah oui, c'est assez impressionnant les thèmes qu'ils arrivent à mettre. En plus, il faut faire gaffe parce que ça peut être copyrighté si tu le mets sur YouTube ou sur d'autres d'autres plateformes. Faut faire attention quand ils disent prenez garde au copyright et autres, ils déconnent pas. Hein. Tu peux vraiment te faire strike. C'est assez marrant. Ah, donc là, il se soigne. Alors je préfère te prévenir pour les gens qui jouent à la lyre. Ah bah oui.
Je pense qu'on va aller sur Collei. C'est dommage que j'ai pas sa carte de compétence en vrai. On va aller sur Collei en déplacement rapide. On va bien sûr la protéger juste avant. Hop. Voilà. Et on va placer le déchaînement élémentaire, puisqu'il peut revenir à la vie un peu quand il veut, donc autant prendre des dégâts de fin de tour, pour être tranquille. Donc là il va m'attaquer une première fois, avec sa compétence, une deuxième fois sur Sarah qui va prendre un peu beaucoup de dégâts, malheureusement. Mais elle va pas en mourir, donc c'est tout ce qui compte. Vu qu'il joue pas trop d'invocations, je peux sacrifier Boo. En vrai je pourrais revenir aussi sur Ketching là, ça le tue. Et comme ça, Sarah ne prend qu'un dégât, elle prendra un peu d'électro certes, mais je préfère fin de tour en premier. Allez, let's go. Comme ça, si derrière il switch, il prendra du Dendro et Ketching aura l'avantage. Ah, et je peux gagner 2 dés grâce à ça, je ne l'ai remarqué que maintenant. C'est pas vraiment eux qui jouent. Ah, tu penses que c'est des IA qui utilisent les notes, un truc comme ça? C'est quand c'est un bot ou vraiment eux qui jouent, la différence s'entend. Ah, je sais pas trop en vrai, j'ai juste eu l'occasion de voir quelques interprétations. Mais à part ça, c'est vrai que j'ai pas spécialement les compétences pour voir la différence. On l'a déjà bien affaibli là, je pense qu'on va aller récupérer le kill. Voyons voir. Ketching, t'as combien d'énergie? Oh! Mais c'est qu'on aurait un beau triple kill, enfin double kill, vu que l'autre il va se régène. Ok, bon, on va récupérer les kills du coup. Parfait, on a ce qu'il faut en dé. Oh là là, Ketching, tu me vends du rêve. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. C'est pour ça que j'adore Ketching. Son AOE, elle est juste... en fait, son AOE, quand il y a 3 adversaires, bien sûr, c'est l'ulti le plus puissant. Vu qu'elle fait 4 plus 3 et 3, donc 10 points de dégâts. Il n'y a pas d'autres personnages qui font 10 points de dégâts, le seul qui fait le plus proche, c'est Diluc avec 8. Donc, on est plutôt tranquille là-dessus. Alors, du coup... Ah oui, c'est vrai, je suis obligé d'aller sur Collei. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que j'ai ça. Je vais pouvoir attaquer 2 fois. On va essayer de récupérer des dés Dendro. C'est une super Fischl, tout à fait. Fischl, c'est 4 également, mais plus 2. Avec les dégâts de perçant, mais elle, c'est beaucoup plus. Ganyu fait autant, mais sur du long terme. Oui, Ganyu a une attaque chargée qui est plutôt vénère, disons-le. Ce qui fait qu'elle est encore un des personnages les plus fiables en termes de dégâts. Mais elle n'est fiable qu'en début de partie. En fin de partie, par contre, elle s'épuise beaucoup. Des fois, vous avez besoin de 4 points de dégâts, mais elle en fait que 3 max. Je parle de son ulti. Ah, son ulti... Oui. Mais c'est vrai que depuis le nerf qu'il a reçu, en vrai, c'est pas trop intéressant de l'utiliser en ce moment. À moins que tu joues avec une Raiden, et encore, en vrai. Ça se discute. 2-1-1 au lancement de l'ulti. Non, c'est 1-1-1. Tu fais 2 si tu fais une réaction élémentaire. Mais tu ne fais que des 1 dégâts, il me semble, avec son ulti maintenant. Ah non, c'est vrai, il a été amélioré, t'as raison. Il a été monté à 2 puisqu'il est monté à 3 énergies nécessaires, à 3 charges. Donc maintenant c'est 2-1-1, tout à fait. Ah, bah du Raiden, justement. Alors, Raiden avec Océanide, je sais pas trop. Mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que comme l'Océanide a eu un petit mini-buff sur son déchaînement élémentaire, maintenant c'est plus 2, c'est 4. C'est peut-être en effet plus intéressant d'utiliser son déchaînement élémentaire. Je vais enlever ça. Ouais, on va garder ça. Donc là, parfait, on a 2 fois la compétence de Collei. Comme il commence avec Raiden, et qu'il commence à attaquer, on a peut-être une chance de one-shot sa Raiden dès le premier tour. S'il n'est pas trop vigilant, bien sûr. Ok, parfait, on a les dés qu'il faut. Est-ce qu'il va mal jouer? C'est plus rentable avec une seule occasion sur le terrain. 2, ça reste aussi rentable. C'était quoi avant? C'était 2, ça faisait 6. Et maintenant c'est 4. Ouais, donc ça fait le même nombre. Ça fait 6 aussi. À partir de 2 invocations, ça devient un nerf. Non, justement, à partir de 2, t'es toujours au même nombre.
Avant c'était 2 plus 2 plus 2 ça fait 6, là maintenant c'est 4 plus 1 plus 1 ça fait 6 aussi. Donc à partir de 2 c'est bon. C'est à partir de 3 que là effectivement ça devient un nerf. Ok, donc là on est bon. Par contre elle a été buff dans le sens où ben, elle fait 4 de base. Donc, et comme généralement t'as pas forcément accès à 4 invocations sur le terrain, surtout que maintenant qu'il y a Nilou, les gens ont plus tendance à jouer la carte Adios pour enlever les noyaux. Ah non, il fait attention. Je suis sûr qu'il regarde le stream. Les gars, je pense que je suis stream snipe. Mais c'est quand même ultra craqué parce qu'il faut prendre en compte que les invocations vont faire encore des dégâts après le lancement de l'ulti. Oui, tout à fait. Donc c'est ce genre d'information qu'il faut prendre en compte en fin de tour. Ouais, il stream hack, ouais, sûrement. Mais il doit sûrement savoir que la stratégie existe. Hein. C'est normal. Parce que là, il y avait littéralement aucun intérêt à aller sur Baishu. Parce que qu'est-ce qu'il va faire maintenant là? Sa compétence? Même pas, une attaque normale. Ok. Bon, ben on va... Est-ce que je lance? Oui, de toute façon, je peux encore faire un changement. Donc c'est pas trop grave. Hop. On fait la compétence. Il prend quelques dégâts. Et on va aller sur Ketching. Il a peut-être pas les, tout simplement. Oui, aussi. Mais je pense que quand tu joues Raiden, tu fais ta compétence et tu tapes une fois en attaque normale pour être prêt au prochain tour. Il aurait pu ensuite switch sur un autre personnage ou autre, mais normalement tu charges l'ulti de Raiden au premier tour. C'est vraiment la strat de base. Allez, parce que là franchement je vois pas à quoi cela a servi d'aller sur Baishu en vrai. À part esquiver une attaque potentielle qu'il aurait pu se prendre. Évidemment. Ok, donc la Ketching prend un petit point de dégâts électro. Elle est pas en danger. Est-ce qu'on a un déplacement rapide? Non, hélas. Ok, donc on récupère ça. Je veux dire, il avait 4 cartes en main, il faisait sa compétence. Avec un dé qui sacrifie en sacrifiant une carte pour gagner un dé électro, je pense que ça, il pouvait charger son ulti. Comme ça, derrière, il allait sur Océanide et placer ses compétences. Bref, je m'égare. Par contre, là, il vient de faire un truc intéressant. Parce que maintenant, il n'a plus que 3 dés. Bon, dans ce cas-là, on a toutes les raisons du monde d'aller sur Collei maintenant. Je vais sacrifier sa deuxième carte d'aptitude, elle servira à rien. S'il va sur Baishu, pas grave, je vais sur Ketching, je lui défonce la tête, c'est pas un problème. S'il reste sur Osnadid, ben on va faire plein de dégâts. Ok, donc il prend le noyau d'Endro, très bien. Grand bien lui fasse, je lui laisse. Hop, réaction élémentaire, on lui remet du Dendro. Et là, on peut aller sur Ketching et l'achever. Et on laissera Sarah prendre les dégâts. Sarah, désolé, mais tu seras un petit peu la victime dans l'histoire. Je suis désolé, Sarah. Mais on t'aime beaucoup, ne t'en fais pas. Ouais, tout à fait. Sarah, le sacrifice. Voilà, on récupère 2 dés. On va pouvoir soigner Collei d'un point de vie et aller sur Sarah. Et en plus, il va sur Baishu comme c'est mignon. Ah, on pourrait enlever une invocation sinon. Bon, en vrai, non, l'oiseau, il peut rester, c'est pas trop grave. La grenouille va exploser, donc je peux pas la détruire, malheureusement. Et l'ulti, de toute manière, bon ben, il fait pas de dégâts avec Baishu, et la seule source de dégâts qu'il a, c'est avec Raiden, mais il va pas la jouer. Donc, ouais, pauvre Sarah, elle a rien demandé à personne, elle va se prendre tous les dégâts. Bon, après, il y aura un peu de dégâts d'électrocution, donc ça va, elle va pas tout tanker non plus. Ouais, 3 points de dégâts avec la réaction élémentaire. Ah, ça pique un peu quand même, hein. Et pourtant, Baishu là, s'il n'a pas un équipement, ben en fait, il fait que 2 points de dégâts max. Ce qui est un peu triste. Baishu est extrêmement passif, mais par contre, il donne beaucoup de soins et beaucoup de... Enfin, pas beaucoup, mais un bouclier en début de tour, un peu de réaction d'Endro. C'est surtout ça qui est fort avec Baishu, c'est qu'il fait très facilement des réactions élémentaires. Mais non, mais mec, c'est trop tard! Dans un tour, t'es mort là en fait. Paimon, c'est trop tard. Faut monter ton ult, faut essayer de t'en sortir.
Bon, ben, peut-être qu'il a juste abandonné. Hein. On pourrait limite revenir avec Ketching. Comme ça, au moins, on a toujours l'arme sur elle, donc... hop. On peut faire quelques dégâts avec. Il est pas comme ça dans le jeu aussi? Tout à fait, oui. C'est étonnamment vrai. Il ne fait aucun dégât et il applique très facilement l'élément. Donc par contre, sur le jeu, il est parfaitement respecté dans le TCG aussi. Il fait exactement la même chose. Par contre, je vous assure que Sarah dans le jeu, son Tengu, j'arrive jamais à m'en servir. C'est censé être un Bennett bis électro, mais c'est pas évident à jouer. Ok, donc là, on prend un petit kill. On a un dé en plus, donc on pourra attaquer encore une fois après. Et d'ailleurs, on peut même aller sur Collei et faire des dégâts monstrueux. Ouais, 7. Sinon je fais ça, ça fait 7 aussi. Ouais, allez, déchaînement élémentaire. Ça fait 7 en différé. Mais au moins, la vocation, elle reste. Bon ben, Sarah, désolé, mais... bon ben, le destin t'appelle, hein, comme on dit. Là, il y a 3 points de dégâts, je veux pas les prendre sur mes autres personnages. Donc, c'est toi qui prends. Ketching, vas-y. Voilà. Alors, à moins que il ait de quoi charger son déchaînement élémentaire et me vaincre Ketching, même s'il fait ça, derrière, il y a Collei qui a 8 points de vie. Donc, normalement, c'est gagné. Et Utao ne peut pas fuir sans soin. Comment ça, fuir? Ah, ne peut pas fuir son soin. Ah, d'accord. Pourquoi tu voudrais qu'elle fuit? Ou alors le rater, tu veux dire? Parce que c'est vrai que son déchaînement alimentaire, si tu le rates, c'est un peu triste. Vu qu'elle heal quand même pas mal. Ici, c'est vrai qu'il n'y a pas de notion d'esquive. Et encore heureux, ce serait le carnage sinon. Bon, bah il a abandonné. Il a compris. 3-0. Tête chercheuse. Ah oui, le soin te vient vers toi quoi qu'il arrive. Ce genre de choses, oui, tout à fait. Alors, bon, on a de l'invocation, on a de la grotte brute. Alors attends, du coup ça fait double monstre. Ouais, donc on va garder Utao, c'est sûr. Je vais garder ça et ça, je pense que ça peut être utile. Surtout qu'on commence. Donc là, si je récupère la carte de Collei en vrai, dommage. Donc on commence avec Sarah, forcément. Il me faudrait un peu plus de dés électro et dendro, s'il vous plaît. Ah, c'est gentil. Ça fera l'affaire. Bon, ben on commence par une attaque classique, compétence élémentaire. Il va sûrement mettre la lame de glace, s'il est assez prévisible. La lame de glace. Et ben tu peux lui dire adios. Quoique si je fais ça, j'ai plus assez de dés pour ma compétence. Ah. J'aimerais bien garder ce plat là parce que je sais que lui c'est une grosse menace qui peut faire très très mal. Et j'ai envie de lancer ma compétence élémentaire sur lui pour proc les charges. Bon, déjà on va faire ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait pour ça du coup? Est-ce qu'on l'ignore pour l'instant? Ça serait un peu bête de l'ignorer en vrai parce que c'est une sacrée menace. Il peut me faire une lame de vent et hop, dispersion sur tout le monde. Ah, je sais pas. Je sais pas en vrai là. 4 points de dégâts, réaction, mais lui il me fait une dispersion sur tout le monde et en plus il peut me geler avec elle. Ah. Bon allez, on dit que c'est pas trop grave. On va enlever ça du coup et on va taper. On va peut-être juste sacrifier Sarah dans le tas.
Non, il récupère un dé. Il pioche une carte. Enfin, 2 cartes. Quel est son but? Il va sûrement mettre une lame devant, n'est-ce pas? Ouais, il sacrifie une carte, donc il va poser sa compétence. Il cherchait peut-être des cartes à sacrifier. Bon ben du coup, je vais devoir laisser Collei prendre. Si je laisse Collei prendre, elle pourra faire une nouvelle réaction prochain tour, et donc tuer la Lamonie. Donc on est quand même plutôt pas mal là-dessus. Ah, par contre, le poulet ne suffira pas, mec. Je suis désolé pour toi, mais... Le poulet c'est bon, mais ça ne te sauvera pas. Et ouais. Là j'ai 6 points de dégâts. Non, toujours 5 ou 6? Non, 5. Ah, et en plus on a de quoi prendre le kill. Parfait. Bon bah notre tour est déjà décidé. Compétence puis déchaînement élémentaire de Collei. Ok, on a les dés suffisants en plus. Faut juste voir ce qu'il peut faire derrière. Est-ce qu'il va aller sur le Minotaur? Est-ce qu'il va aller sur la Fatui? Je ne sais pas. Donc déjà on équipe ça à Collei. On peut taper. On récupère 2 dés, on fait le déchaînement élémentaire. Si besoin, je protège Collei contre leurs dégâts. Ok, donc il joue le Minotaur. Il a 9 dés par contre. Ça va faire un peu mal. Là, il va me mettre 4. Hein. Bon, je pense que je peux quand même attaquer. Je peux attaquer, et en plus, si je suis assez fou, je vais sur Sarah. Je laisse prendre des dégâts. Je laisse prendre d'ailleurs tous les dégâts. Je sacrifie 3 cartes pour mettre l'invocation électro, donc les 3 cartes qui sont ici. Et du coup, le Minotaur peut mourir ce tour-ci. Ouais. Ah non, c'est vrai, là il peut faire son déchaînement élémentaire. Son déchaînement élémentaire, il fera combien? 5 points de dégâts. Et il gagnera un shield, donc 6 points de dégâts. Bon allez, ça se tente. En vrai, ça se tente. J'ai posé l'invocation de Collei, en vrai, ça se tente. Vas-y, fais ton déchaînement élémentaire. Je le tankerai. Allez, on est fou ici. Voilà, et là, s'il fait rien, son chef Bruto meurt. Par contre, Sarah va mourir de la fatue au prochain tour. Ok, les deux prennent du cryo. Tant pis. Bon, bah ça va le faire, je pense. On a une invocation sur le terrain. On va mettre de l'électro sur elle avec Ketching. Par contre, il faudrait plus d'électro, s'il vous plaît. Et un peu de dendro, si possible. Ah, c'est pas beaucoup. Après, je vais récupérer la carte de Ketching, donc en soi, c'est pas trop grave. Et en plus, j'ai ça aussi. Si je veux attaquer encore une fois, peut-être. Là, il y a 3 attaques. Ouais, donc 1 point de dégâts. On va lui mettre de l'électro. Je vais quand même utiliser la carte dans le doute. Histoire de gagner un dé dendro peut-être pour attaquer avec une attaque normale de Collei. Ah, de toute façon, il fera un gel. Est-ce que ça serait mieux de faire fin de tour maintenant? Parce que sinon, je ne ferai que ça. Ah non, il va me faire son déchaînement élémentaire. Ah, par contre, il a fait que... Ouais, il a pas fait sa compétence. Du coup, il a pas diminué ma résistance hydro. Donc je ne vais pas mourir de son déchaînement élémentaire. Bon bah c'est bon, on peut faire fin de tour. Il va se prendre 3 points de dégâts. Non, 4 du coup. Ouais, 4 points de dégâts.
Ah, ce sera pas assez. Vu que je récupère la réaction élémentaire, donc j'ai un point de dégâts en plus. 3 plus 1, 4. Ça passe. Encore une victoire. Ouais, bon, ok. Allez, on en termine. Bon ben voilà, 4-0. 4-0. Tout se passe très bien. Allez, peut-être le dernier match. Encore la Lamonie. Qu'est-ce qui se passe? Elle devient méta? Je suis pas au courant d'un truc. Il se passe quoi avec les monstres en ce moment? Alors par contre, là, vous voyez, j'aurais mis Shen E à la place d'Ayaka en vrai. Je pense que ça aurait fait une bonne synergie. Bon, enfin, ce n'est que mon avis. Il va sûrement remettre ses invocations, donc si j'ai pas de quoi les gérer, autant prendre ça. Allez, go. Ok, on a la carte de Collei. Alors peut-être. On a Paimon pour récupérer des dés si nécessaire. Allez, au moins 3 dés. Parfait. Parfait, parfait, parfait. S'il reste sur la Lamonie, on peut récupérer un kill. En fin de tour. Ah, j'aurais dû placer ça avant. Bon, c'est pas grave. Il va sûrement faire une compétence. Je le vois mal faire. Mais non, mais jamais. Alors, ne faites jamais ça. Quel intérêt? Attendez le tour suivant au moins. Si vous avez rien T1, attendez le tour suivant. Vous faites que remplacer une carte par une autre. Quel est l'intérêt? Eh vas-y, mets ta lame devant là, t'as pas le choix. Ah bah non, il préfère changer, ok. Bon. Alors, à quoi ça te sert du coup? Parce qu'en fait, tu vas revenir sur ta Lamonie en vrai. Ah non, t'as fait... Mais quoi? Mais pourquoi? T'es censé être mon dernier adversaire. T'es censé être un mec qui a fait 4 victoires aussi. Pourquoi tu fais ça? Quel message veux-tu me faire passer? Je pense qu'il me respecte pas en fait. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'il te reste 2 dés? Oh, bah ouais, ok, aucun respect. Bon, ben... je me sens mal en fait. Je vois pas ça comme une victoire. Je vois ça comme une grande défaite intérieure. C'est pas très agréable en vrai. Ouais, sûrement en train de cuisiner, je sais pas. Bon ben voilà. Mais comment je vais faire croire que mon deck est fort du coup si j'affronte des mecs pareils? Il a fait griller les saucisses. Ouais, sûrement. Il s'est brûlé la main en même temps, tu vois. Il a tout qu'à cramer. Surtout son esprit. Bon bah GG, merci. Hein. J'aurais aimé une victoire un peu plus brillante que ça. Mais apparemment, il y a des gens qui jouent l'ammonie et qui savent pas s'en servir. Ou qui n'ont pas eu les bons réflexes. Je ne sais pas. Bon, toujours est-il que c'est une victoire.